Mais, mais de quoi tu te plains, putain? Non, franchement, de quoi tu te plains, là? Parce que tu t'es tordu la cheville, sérieux? Parce que tu t'es tordu la cheville? Mais qu'est-ce que je devrais dire, moi? Qu'est-ce que je devrais dire l'autre jour, là, quand je me suis ouvert la main? Hein, tu te rends pas compte? J'ai failli avoir 2 points de suture. Heureusement que je les ai pas eus. Et toi, tu te plains parce que tu t'es tordu la cheville? Mais putain, tu vas louper 2 mois de boulot. Mais c'est pas grave. Je dis, eh, tu vas trop loin, là. Moi, je te le dis, tu vas trop loin, là. À comparer toujours les souffrances. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, là. Moi, c'est plus grave, moi. Moi, c'est une coupure. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo réaction, je vais réagir. Enfin, plus que réagir, je vais vous montrer un extrait et c'est vous qui allez réagir en commentaire. Je vais vous montrer un extrait entre Claudie Siard et Monsieur Pardo. Maître Pardo, juge, je sais pas quoi. Enfin bref, sur la chaîne i24. Il y a eu un gros clash, ça monte crescendo, l'extrait dure un peu plus de 3 minutes. Vous verrez que la première minute, ça monte tranquillement, et puis après, ça part au clash. Je trouve que Claudie Siard a entièrement raison. Claudie Siard, c'est un animateur, journaliste, écrivain, moniteur d'auto-école et prof d'équitation. Non mais je déconne, je rigole. Bref, il y a eu un gros clash par rapport au mot déportation. Apparemment, on ne peut pas l'utiliser pour tout le monde, pour tous les peuples. Ce terme-là est réservé uniquement à un seul drame, malheureusement. Enfin bref. Et de ce mot-là part le clash. Je vous mets l'extrait et on se retrouve juste après. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. La première fois, en venant sur ce plateau, c'est la première fois que j'entends tant de sollicitude, mansuétude à l'égard des Palestiniens en imaginant que pour eux, la vie serait meilleure ailleurs. Maître Prado, vous avez pardon. Vous avez cité l'Arabie Saoudite. Heureusement que les déclarations de l'Arabie Saoudite sont très claires sur cela. Ils n'accueilleront personne, ils n'accepteront pas. C'est pas ce qu'on leur demande. Alors, vous savez, moi, j'ai écouté tout le monde. Pourtant, je peux vous assurer, j'avais envie d'interrompre chaque intervenant. Vous écoute. Je ne l'ai pas fait. Je vous ai tous écouté. Allez-y. Donc, laissez-moi parler. Je me suis demandé pourquoi finalement j'étais là aujourd'hui pour entendre toute cette inhumanité que je viens d'entendre. Il est hors de question que les Palestiniens aillent sur une autre terre que leur terre ancestrale. C'est leur terre. Lorsque j'entends ici dire « mais cette bande est trop petite pour autant d'habitants », peut-être que si on n'avait pas grignoté sur le territoire des Palestiniens depuis la création de l'État d'Israël, peut-être que nous n'en serions pas là. Et puis j'ai envie, quelques instants, revenir à l'être humain que je suis. S'il vous plaît, je suis un Guadeloupéen, je suis un Afro-Caribéen de la Guadeloupe. Mes ancêtres ont été déportés d'Afrique. Ils ont été déportés pour être esclaves sur leur terre d'infortune. Et enfant, ma mère a toujours eu on avait une proximité avec la communauté juive parce que nous avions subi les affres de l'histoire et les génocides. Et aujourd'hui, d'entendre des franco-israéliens ou en tout cas des francophones qui appartiennent à la même nation que la mienne, entendre des personnes de confession juive, puisque deux de vos intervenants portent une kippa, de les entendre parler de déportation me gêne terriblement. Je ne comprends pas. Non mais attendez, c'est pas nos termes. Il y a des mots qui ne sont pas acceptables. Moi je n'accepte pas. Je ne vous ai pas Sachez monsieur que le terme de déportation chez nous, ça a un ressenti particulier. Ah parce que vous considérez que juif c'est la même chose. Les Africains, vous considérez que juif non monsieur. La déportation, non monsieur. Je me casse. Eh bien cassez-vous parce que c'est raciste de parler de déportation. Auschwitz, ça vous dit quelque chose? Messieurs, ah oui, les Noirs, s'il vous plaît, 6 millions de morts, c'est vous? Pardon, les Africains, 6 millions de morts, millions de gens. Ah oui, qui ont été dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz. Eh bien, ça n'a rien à voir, monsieur. On ne mélange pas la tout. S'il vous plaît, Non, monsieur. comparaison. Donc, comparaison n'est pas raison. On n'utilise pas les termes de déportation comme
ça. Je ne vous laisse pas parler. Vous voulez Allez, Claude Issiard, s'il vous plaît. si vous voulez. Mais n'utilisez pas le terme de déportation de cette matière-là. Alors, non, monsieur. Le terme de déportation, il est qui correspond. N'utilisez pas. On se calme, messieurs, s'il vous plaît. Il faut les déporter dans des trains S'il vous et nous plaît. dans des cales de bateau. Ah oui, et S'il ils vous ont plaît, mis dans les messieurs. fours préparatoires. Messieurs, justement, Claude Issiard, s'il vous plaît, Claude Issiard. Eh bah dis donc, comment mettre le feu aux poudres? Ah, plus besoin d'allumettes ou d'un briquet. Ah, plus besoin. Juste un mot. Un seul. Déportation. Ah, attention. Et là, tu fais péter toute la baraque. Oh, franchement. Alors, franchement, c'est triste qu'au 21e siècle, en 2025, aujourd'hui, qu'on soit encore obligé d'avoir des scènes comme celle-ci. Des embrouilles pour des mots employés. Moi, je trouve que Claude Issiard a entièrement raison. Et je trouve que Monsieur Pardo, là, le juge, là, il s'emporte très très vite. Pourquoi? Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que la réaction qu'a eu Monsieur Pardo, là, elle est exagérée et disproportionnée. Car ce que dit Claude Issiard, vous l'avez entendu comme moi, je trouve qu'il a entièrement raison. Ça suffit à un moment donné. La souffrance, elle n'a pas à être hiérarchisée. On n'a pas comme ça à la classifier, tu vois. Top 1, top 2, top 3, top 4, top 5. Ça me fait penser et ça me fait rappeler à un sketch de Dieudonné sur la hiérarchisation des souffrances. Je crois que le sketch, c'était sur les médailles ou je sais pas quoi. C'était le championnat du monde de la pleurniche ou je sais pas quoi. Enfin bref. Bah, quand on voit des scènes comme celle-ci, moi, personnellement, ça me rappelle et ça me replonge dans ce fameux sketch que Dieudonné avait fait. C'est extraordinaire. Mais pourtant, c'est une réalité. Des Afro-Caribéens d'aujourd'hui ont été déportés d'Afrique. Et comme le dit Claude Issiard, vous, c'était par des trains, malheureusement. Et nous, c'était dans des cales de bateaux, malheureusement. Mais non. À croire que un bobo enfin, c'est pour ça que j'ai fait cette intro au début sur je me foule la cheville, je me suis égratigné le poignet, bref. Moi, je souffre plus que toi. Non, on souffre pareil. On a eu mal pareil. T'as eu mal d'une telle manière, j'ai eu mal d'une autre manière. Mais on a souffert tous les deux. Et de nos souffrances, on va essayer de faire en sorte que ça se reproduise plus. Mieux vaut prévenir que guérir. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais, pour le coup, je donne raison à Claude Issiard. Vraiment. Et là, c'est pas pour faire genre, machin ou quoi. Il faut arrêter à un moment donné. Ce qui s'est passé dans les deux cas qu'ils évoquent, c'est dramatique dans les deux cas. Dans les deux cas. Faut arrêter de oui, mais non, lui, ouais, mais non, là, c'était parce que, oui, mais là, il y avait des conditions. Ouais, mais là, c'était une autre époque. Oui, mais là, t'as vu, machin, ceci, cela. Non. C'est kiff, kiff. Tic, tic. Enfin bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire, bien sûr, pour ceux qui veulent, comme d'habitude, laisser un commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.